Bonjour, 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 c'est Yannick. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous faire une vidéo assez particulière là. Je pense que je vais me prendre des tollés sur ma chaîne, c'est pas grave, j'ai l'habitude, je m'en fous. Je dis ce que j'ai à dire parce qu'on me dit de le dire et c'est grave. Il y a actuellement, alors tout le monde sait très bien que là, sur un plan énergétique, ça bouge au niveau du monde, ça bouge au niveau des consciences, c'est normal, on est en train de changer de plan de conscience, donc ça bouge dans tous les sens, c'est un charivari complet. C'est la machine à laver à 8000 tours minute en position essorage, mais on sait qu'il y a des énergies, je dirais, si on parle de l'ombre, oui, l'ombre. Je dirais des énergies à vibration, des énergies à fréquence moins lumineuse vers des énergies lumineuses. Il y a l'ombre et la lumière, voilà. Changement de conscience, donc il y a un charivari, c'est le combat des énergies. Ça, on le sait. On le sait, c'est d'ailleurs ce qui provoque le changement du taux vibratoire de la Terre et de nos consciences, puisque nous sommes liés avec la grille énergétique de la Terre, et que plus cela monte, tout cela nous secoue, et qu'en fait on s'éveille ou on ne s'éveille pas, on reste accroché à la notion du pouvoir sur les autres. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez des gens qui se sont rapprochés euh, de la nature, des énergies, de leur conscience, de ce qu'ils ressentent, de leur cœur. Il y a des gens qui n'étaient pas du tout branchés spirituels, qui aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, d'un chemin ou d'un autre, avancent vers une certaine ouverture, quelle que soit la forme. La créativité, faire des tableaux, la nature, le jardin, parce qu'on se rapproche de la nature, des énergies de la vie. Voilà, il y a une porte d'entrée et après on évolue dans son chemin. Il n'y a pas spécialement une porte à franchir, c'est en fonction de ce que vous aimez de votre cœur. Et on sait qu'il y a des choses lourdes, sombres, j'irais plus basses, qui, je dirais, luttent ou secouent cette évolution de la conscience. Mais il y a aussi une flopée, et là je dis alerte rouge, c'est grave, de personnes qui se disent être dotées d'une mission céleste pour chasser le mal. Alors attention, il y a des gens qui travaillent très bien pour dégager les énergies négatives. Encore une fois, je ne fais pas l'amalgame de tout le monde. Je vais vous parler surtout de cas particuliers que j'ai rencontrés, et là je dis attention, c'est grave. Il y a des personnes qui vont arriver vers vous pour vous enjôler. Style, nous on est des âmes liées, on est des âmes sœurs, on est des âmes jumelles, on est des âmes anciennes, nous on s'est connus, nous on ceci, nous on cela. Ça c'est la manière de t'enjôler, c'est-à-dire on est inséparables. On est inséparables, donc tu es avec moi. Et là maintenant que tu es avec moi, je vais t'envoyer mon pouvoir. Et, et vous avez toujours, bizarrement, un démon sur vous, une attaque de quelque chose, une porte du démon qui s'est alimentée. Vous êtes attaqué par-ci, par-là, vous avez un truc sur vous, une attache, un objet au poignet, un collier qui vous sert, des pactes avec le démon, des trucs que le démon alimente, que de ceci, que de cela. Vous vous en rendez pas compte? Alors vous dites, ouais, bah vas-y, enlève-le, ah ouais, je me sens mieux. Psychologiquement, vous vous sentez mieux. Si je vous dis, vous avez sur vous quelque chose, mais moi, Yannick Langrand qui travaille avec les anges, je vais vous le dégager. Et là, vous allez être libéré. Ah ouais, ah je le sens. Ah ouais, c'est vachement bien. Ah ouais, ça fait du bien, je me sens mieux. Ah, je sens quand même qu'il s'est passé quelque chose, ouais, effectivement. Ouais, 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 il s'est passé dans ta tête une sorte d'hypnose, d'auto-hypnose, de conditionnement, comme quoi tu avais un truc et on te l'a enlevé. Ok. Et puis, cette personne-là, maintenant ta vie va aller mieux. Votre vie, elle va pas spécialement mieux, hein. La vie reste la vie avec ses défis, et surtout comment on réagit face à ces défis-là. Mais on a l'impression que grâce à cette personne, ça va beaucoup mieux. Donc cette personne a déjà mis une prise de pouvoir sur vous. Puis après,
Cette personne dotée d'une mission vous appelle, ou vient vous voir, ou va vers vous si vous êtes dans un groupe, et vous dire, oh, toi, là, j'ai eu un message pour toi. Ah bon? Oui. Oui, oui, tu as un crapaud. Je prends des exemples vraiment délirants parce que j'ai entendu des trucs. Tu as un crapaud sur toi, un crapaud qui vient de la dimension 121, du black noir, dark, parce que c'est l'ombre et la porte du démon. Ah, il faut que je l'enlève. Je vais faire un travail pour toi. D'accord? Ah ouais, 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 je veux bien. Et hop, on vous enlève le démon que vous avez sur vous. Et puis, vous avez une âme très ancienne à qui vous avez fait du mal, qui reste accrochée sur vous. Là, voilà, ça c'est encore un autre travail, je vais le faire aussi sur toi. Ouais, d'accord. Et sans vous en rendre compte, vous êtes sous l'emprise de la personne. Sans vous en rendre compte, ces gens-là qui se disent travailler pour la lumière, attention, encore une fois, je ne mélange pas tout, il y a des gens, je connais, des gens qui dégagent les énergies négatives, des gens qui ont une mission vraiment là de thérapeute pour dégager les charges. Mais ces gens-là, si vous n'avez rien, ils vont pas vous dire oui, vous avez quelque chose. Ils vont dire non, là, ça résulte plus d'un travail personnel, de travailler sur votre confiance en vous, de travailler sur votre lumière intérieure. Ils vont être sincères. Ils ont rien à prouver. Souvent, les gens qui vous appellent pour vous dire tu as ceci, c'est que ils ont besoin d'une reconnaissance. Et vous êtes l'alimentation de la reconnaissance. C'est normal, vous êtes liés. Rappelez-vous au début de la vidéo, vous êtes liés. On est des anciennes âmes, on est ceci, on est cela. Et puis, vous êtes dans leur sphère de reconnaissance. Sans vous, vous êtes sans elle, vous êtes perdu. Donc, vous avez toujours quelque chose de négatif. Ces gens-là, jamais vont vous appeler en disant tu as ta porte céleste qui s'alimente par un grand ange. Ah là là là, c'est lumineux, tu es dans la lumière. Super. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de moi. Donc je vais te dire que tu as quelque chose de négatif pour que tu me reconnaisses, parce que je suis missionné pour ça. En un mot, tu me caresses l'ego. Souvent, ces gens-là sont toujours des gens très mielleux, très gentils. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis. J'en ai connu. J'en ai même vu. J'ai même vécu des choses. Putain, excusez-moi l'expression, mais j'ai vu des trucs. Les personnes essayaient de retirer des choses positives sur les gens. Et là, ça devient un calvaire pour la personne qui est, je dirais, la victime de ces emprises. Et j'entends de plus en plus de ça. Vous avez des âmes. Alors, ça arrive, hein. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, qu'il y ait une âme qui reste attachée. Ça peut être un exemple que j'ai vu qui était réel. C'est qu'une personne avait son jumeau, parce que le jumeau est décédé à la naissance, et que la personne avait l'âme de son jumeau qui était toujours attachée. Et c'est normal, là, sur un plan quantique, donc il faut faire un travail d'amour. Il n'y a rien de négatif, c'est une attache. Mais j'ai vu des choses, mais délirantes. Vous avez telle chose, oui, c'est normal, tu as une âme sur toi qui te prend l'énergie. Vous voyez, l'âme, machin. Alors, vous voyez l'image un peu, et l'autre, j'ai une âme sur moi. C'est pour ça que ma vie ne va pas bien. C'est pour ça, parce que je suis bouffé par le démon, parce que je... Mais arrêtez. Mais arrêtez. Vous êtes tous des sources divines. Vous êtes tous des lumières divines incarnées. Avec un chemin qui se fait de vie en vie, d'accord, suivant les vies karmiques antérieures, qui vous permet à votre lumière intérieure de grandir de plus en plus, de comprendre, de faire des saloperies, de vous racheter, d'évoluer, de comprendre ce qu'est l'amour, jusqu'à un moment où vous êtes tellement lumineux que vous ne vous incarnez plus. À partir du moment où vous êtes incarné, vous êtes un humain, vous avez autant de défauts que de qualités. D'accord? Et en fonction des humains, parce qu'on est tous mélangés, il y en a qui sont plus avancés. Ce n'est pas une question de niveau, je le répète encore, le niveau en spiritualité n'existe pas, on est tous issus du même niveau, de la même lumière. Mais c'est les étapes. C'est comme moi j'ai fait des arts martiaux, voilà, le mec qui a la ceinture noire va travailler avec un mec qui est en ceinture verte. C'est pas que la ceinture verte est petit, ne vaut rien, n'a pas la capacité en lui. Il est en train d'apprendre pour devenir ce que l'autre est. Donc l'autre lui montre comment on fait pour y arriver. Et puis travailler. Et l'autre enregistre, adapte, sort son propre style.
là, j'ai fait une vidéo précédente sur le regard des autres, sort son propre style et devient la ceinture noire qui mérite d'être. Et c'est comme ça dans tout. La spiritualité, vous avez des gens qui sont avancés, qui transmettent certaines choses pour permettre aux autres d'avancer. Mais vous êtes lumière. D'accord? Alors qu'il y ait des âmes attachées, ça existe. Qu'il y ait des énergies négatives, ça existe. La mémoire des lieux existe. Les ombres, moi j'ai vécu des choses où j'étais confronté avec des démons, réellement. Hein. Je l'ai vécu, je l'ai vu, et ça existe. Même si on n'y croit pas, on ne peut pas. Moi j'ai eu des témoins hein, qui ont vu des trucs en me disant mais je savais même pas qu'un truc comme ça existait. Pardon. Mais bon, aujourd'hui j'ai appris que mon patron c'était Michael, parce que 5 personnes différentes qui ne se connaissent pas me l'ont sorti, me l'ont dit et l'ont vu, mais des personnes de confiance, des personnes qui sont dans la lumière, et je comprends pourquoi maintenant il y a certaines choses qui se passent, mais en même temps, il faut arrêter de toujours écouter les gens qui vous disent que si votre vie va mal, c'est parce que vous avez des démons sur la tête, sur le côté, sur la porte de l'âme, sur le ceci, sur le cela. Parce que ces gens-là vont toujours aller vers vous pour vous nettoyer quelque chose. C'est pas vous qui venez les voir en disant ouais, je me sens pas bien, je dois avoir un truc, ok, on va travailler énergétiquement, la lumière, effectivement, là vous aviez une mémoire. Et là, effectivement, il y a une blessure qui ressort et qui a été alimentée, voilà. Là, effectivement, là vous aviez quelque chose de karmique, là, peut-être, oui, en lien avec une. Il faut couper le lien. Ça, voilà, ça c'est des nettoyages, ça c'est du travail. Il y a des gens qui disent, oui, vous avez effectivement une âme ou vous avez une énergie négative sur vous qui vous le nettoie, mais ce ne sont pas eux qui font la démarche d'aller vers vous en disant oh, moi j'ai vu pour toi, tu es bouffé par le démon, mais moi, doté de la grande mission divine, je vais t'en libérer. Et ça, mes gens voient de plus en plus, et je dis au secours, parce que si vous rentrez dans ce système-là, si vous rentrez dans les griffes de ces gens-là, vous êtes foutus, parce que toute votre vie sera gérée. Vous êtes bien, vous êtes dans votre bonheur, puis d'un seul coup un coup de fil, une visite, un appel où la personne vient, tu as la porte du démon qui est alimentée par un crapaud, un serpent, une larve, une araignée, une machin, un truc bidule. Oh! Et là ça s'écroule. Oh! Mon Dieu, c'est pour ça que ma vie ne va pas bien. Alors ta vie ne va pas bien, je sais pas, tu n'es peut-être pas sous les bombes actuellement. Hein. D'accord? Tu as de quoi manger. Ok, tu as de quoi t'habiller, de te laver. Ta santé va bien. Je veux dire, arrête de dire que ta vie ne va pas bien. Tu crois que l'autre qui prend des bombes sur la gueule là-bas, dans les pays, parce que tout le monde est en guerre maintenant, il ne pense pas que lui, il est bouffé par le démon. Il faut peut-être aussi être un peu stoïque. Le stoïcisme est très bien, d'ailleurs, là-dessus. Les réflexions des grands sages, des grands philosophes. Des fois, il faudrait peut-être aussi revenir, parce que c'est en parfaite équation et c'est tout à fait adéquat avec les enseignements des grands maîtres spirituels comme Bouddha, comme Jésus. Donc il faut arrêter un moment de toujours dire que c'est de la faute de quelqu'un d'autre, d'une situation, d'une attaque extérieure. Ça fait partie aussi de ton chemin, il faut arrêter aussi de boire tout ce qu'on vous dit. Moi, j'en vois de plus en plus des gens qui sont dotés de cette mission d'enlever le mal, d'enlever les âmes, d'enlever les énergies négatives. On découvre plein de portes. Hein. Alors, par lequel ça s'infiltre. Ouais, bah oui, ça s'appelle la lumière contre l'ombre, ça s'appelle en fait ta lumière intérieure. Mais Jésus le disait, Dieu est en vous, mais autour de vous. Donc ces énergies-là font partie même du royaume divin. À toi de savoir si tu te branches à la lumière. Tu te branches déjà à la lumière, déjà tu es protégé. Branche-toi à Gabriel, branche-toi à Michael. Branche-toi à ton ange gardien, rentre dans ta lumière, fais grandir ta lumière et arrête d'écouter l'autre qui va te sauver la vie parce que tu as un crapaud sur l'épaule droite. J'en vois de plus en plus, alors je dis alerte, et puis là j'ai reçu le message, préviens-les, 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 c'est le patron ça. Préviens-les. Parce qu'ils en ont un peu marre aussi de ça, de ces gens qui sont doutés.
Mais pourquoi ces gens-là ne vont pas vers les autres en disant, tu as une lumière au fond de toi, apprends à la travailler. Ils auraient autant de succès hein, que d'aller dire à l'autre, tu es bouffé par le démon, mais moi je vais t'en libérer. Non mais là, attention, moi je vais t'en libérer. Je t'apprends pas toi à te libérer, je t'apprends pas toi à éveiller ta conscience et ta lumière intérieure. Je viens vers toi parce que je suis ton ou ta sauveuse, ou ton sauveur. Et tu es ma chérie, mon chéri, tu es mon âme sœur, tu es mon âme machin, tu es mon âme karmique, on se connaît depuis des millénaires, on a vécu, on est inséparables. On est inséparables parce que tu as besoin de moi, parce que moi j'ai besoin pour mon ego. Voilà, et donc je vais te libérer. Vous voyez pas le système? On est là-dedans, il y en a de plus en plus avec des méthodes de machin, de trucs, de bidule. Moi j'ai vu des gens avec un pendule, on ouvre la fenêtre, on fout la grand-mère par la fenêtre parce que la grand-mère était attachée sur la personne. Oh, on venait de travailler avec les anges une lumière de purification. Puis alors comme si elle avait besoin d'ouvrir la fenêtre pour jeter la grand-mère. La grand-mère c'est une entité, ok, c'est une vibration, c'est une énergie, ça passe à travers les murs. Il y a un moment, il faut arrêter les conneries quoi. Il y a des moments, je me demande, j'enseigne sur l'éveil de la conscience, je parle des anges, des archanges, je communique avec les anges, les archanges, les êtres de lumière, la nature et autres. Et il y a des moments, je me demande si c'est pas moi le plus rationnel dans l'histoire, si c'est pas moi le plus ancré, et si je ne suis pas parmi les plus rationnels. Parce que j'entends des trucs où on est dans le délire. On est parti dans un système où le développement spirituel était une très bonne chose, le développement personnel est une très bonne chose. Il y en a qui disent qu'on n'a pas besoin de développement personnel, ok, on n'a pas besoin de se développer, on reste con, et puis voilà, on n'avance pas. Ok, mais ça c'est chacun sa vie. Faire du sport est un développement personnel, faire du théâtre est un développement personnel, faire de la peinture est un développement personnel, chanter est, alors là, développement personnel, vibration dans les chakras et tout, d'accord? Aimer les gens est un développement personnel. Être actif dans une association caritative est un développement personnel. Donner aux autres par amour est un développement personnel parce que tu reçois et tu vibres, ton âme monte en fréquence. D'accord? Partager avec les gens est un développement personnel. Le développement personnel est hyper important. Mais le problème, c'est que dedans s'infiltrent des gens qui ont besoin d'être caressés par l'ego et d'être reconnus. D'accord? Ils font comme moi, ils font des vidéos. Mais alors qu'ils arrêtent de dire « Ma chérie, mon chéri, tu es bouffé par le démon, je vais t'en libérer ». Ils se prennent pour qui? Pour Jésus? Ils vont nettoyer des cathédrales, ils vont nettoyer des lieux, machin et trucs. Mais quitter pour nettoyer Notre-Dame de machin. C'est construit sur des lieux énergétiques. Les bâtisseurs des cathédrales étaient des gens qui avaient le secret des énergies. Et les endroits, les cathédrales, principalement les Notre-Dame, sont construits sur des puits énergétiques. L'exemple, Chartres. Chartres est une des plus grosses vibrations. Elle est construite sur l'ancienne forêt des Carnutes, là où se réunissaient les druides et l'archidruide. Ceux qui faisaient peur à César par leur magie et leur puissance spirituelle, c'est écrit dans la guerre des Gaules. D'accord? C'est comme si moi j'allais dire, je vais aller nettoyer Chartres. Ouais. Oui. Non, je vais y aller pour me faire nettoyer. Parce que la vibration est tellement puissante que là, l'énergie va circuler et je vais me nettoyer. Mais on ne va pas nettoyer Chartres. On ne va pas nettoyer un menhir, on ne va pas nettoyer un lieu. C'est comme si j'allais nettoyer... alors monter en vibration, c'est différent. Faire monter en vibration, c'est autre chose. Mais nettoyer, c'est encore doté de la mission divine d'enlever le mal. D'accord? Exactement comme ma chérie, mon chéri, je vais t'enlever le mal. Se faire libérer de nos soucis, oui, d'accord, ça c'est l'archange Michael et son équipe, oui. Couper des liens négatifs avec une personne, des liens d'attachement, oui. Des liens conscients ou inconscients, oui. Des liens karmiques, oui. Mais des démons, les cas de possession arrivent, hein, existent, bien sûr. Moi j'en ai vu, je peux vous garantir que vous le voyez quand c'est un cas de possession. Vous le voyez quand c'est le démon qui vous parle. La voix, les yeux changent, tout change. D'accord? Mais il faut arrêter avec la porte du diable qui alimente parce que ceci, cela. Vos actes, il est certain que vos actes que vous ayez faits
peuvent avoir ouvert des portes d'alimentation à l'ombre. Ça, c'est clair. Un des exemples les plus flagrants, c'est la drogue. C'est normal. Modification d'état de conscience, mais par un mauvais chemin, c'est normal. Mais c'est pas parce que vous êtes entré et que la porte s'est inscrite et que vous êtes rentré dans ce truc-là qu'aujourd'hui, si vous travaillez sur vous-même, si vous travaillez avec la lumière intérieure, cette porte se referme. Dieu est en vous, la lumière est en vous. La connexion directe avec les anges est accessible à tout le monde. Je passe mon temps à le dire. Il ne faut pas être doté d'une mission particulière pour pouvoir parler avec les anges. Bon, ok. Moi, les gens me disent souvent, excusez-moi, je parle de moi, mais oui, je le dis. Beaucoup de gens me le disent. T'as une forme, hein, des gens du milieu, enfin des gens qui sont spirituellement assez avancés, pas, mais qui me disent, ouais, ton truc à toi, t'appelles les anges, ils arrivent. Voilà. Comment ça s'est fait, comment je fais, j'en sais rien. J'aimerais transmettre ça aux gens pour qu'ils puissent aider les gens. Mais quand je fais des journées, des voyages initiatiques, des week-ends où ça travaille directement sur les gens, les portes s'ouvrent et eux, ils travaillent après avec leurs anges. Moi, j'ai la faculté, mais c'est peut-être parce que c'est fait partie de mon boulot, d'appeler les anges d'une façon universelle. Je dirais les êtres de lumière universels. Ok. Mais j'enseigne aux gens leur éveil de conscience où ils appellent leurs anges, leurs êtres de lumière, leurs anges gardiens, leurs guides. Les anges et les archanges sont accessibles à tout le monde. Il suffit d'apprendre à ouvrir sa conscience pour y aller. J'ai rien d'exceptionnel, je ne suis pas votre sauveur. Je ne viens pas pour vous libérer du mal, je viens pour vous... j'ai un trousseau de clés, puis vous ouvrir quelques portes pour que vous puissiez travailler avec vos anges et vous avancer. Et moi, quand j'entends que les gens vont libérer l'autre et que grâce à eux, leur vie va aller mieux parce qu'ils ont enlevé l'ombre, enfin qu'ils sont dotés de la mission, mon Dieu, mais... Et l'autre, c'est tellement bien amené, parce que ça s'insinue, hein, c'est tellement bien amené que l'autre personne est persuadée que c'est vrai, et que la personne lui veut du bien, et que la personne est son âme, flamme, cœur, âme karmique, jumelle, ou machin, et truc. Mais enfin, on rentre dans un truc où tout est mélangé. Les flammes jumelles, moi j'ai des gens qui sont spécialistes dans les flammes jumelles, moi je ne suis pas un spécialiste de ça, voilà. Mais qui vont vous expliquer ce que c'est, ça n'a rien à voir avec ça. Et puis on vous caresse, on vous enveloppe, c'est bientôt, remerciez Dieu de m'avoir croisé, je vais vous libérer. Il y a un petit peu le truc. Et combien toutes les personnes qui vont vers vous en disant « Ouais, je vais te libérer de ça parce que j'ai vu que tu avais une entité, une porte du démon, du machin qui vous appelle, j'ai pensé à toi, j'ai eu un message pour toi, parce qu'il faut que tu te libères, il faut que je te libère, pas que tu te libères. » Le message, il faut que tu te libères, veut dire qu'il faut que ta lumière intérieure travaille dans ce sens. Là, c'est différent. Là, on vous apprend à travailler sur vous-même. Mais moi, je vais te faire un exercice, il faut que je te libère de ça parce que, mon Dieu, tu es sous l'emprise, c'est pour ça que ta vie va... Généralement, c'est même le bordel après, excusez-moi l'expression, mais alors là, les gens, ils travaillent sur vous, et votre vie, c'est le bordel après. Donc voilà, faites attention à ça. Le jauger, arrivez à déterminer. Mais quand on vient vers vous de façon régulière, un peu comme si vous ne pouvez pas vous passer de la personne, sans elle, vous ne pourriez pas être nettoyé de la négativité, méfiez-vous. Généralement, ce sont des gens qui ont besoin de reconnaissance. Toujours derrière un oh, « moi, je ne suis pas comme ça, mais moi, je t'aime, moi, je le fais par amour. Moi, je te caresse. Tu ne me vois pas arriver, hein. Je t'englue. Je suis une araignée qui tisse ma toile autour de toi. Et là, maintenant, tu es dans mon pouvoir. » Moi, je connais des gens, hein, il faut savoir qu'il y a des gens qui ne se nourrissent que de la négativité des autres pour que les autres soient dépendants d'eux. C'est pas du développement spirituel, ça, excusez-moi, c'est de l'emprise, c'est tout ce qu'on veut. Alors, on va me mettre des commentaires, hein, allez-y, hein, tapez, ouais, pour qui vous prenez, machin, truc, moi je dégage des énergies. Je répète, je ne dis pas que tout le monde est comme ça, je ne dis pas qu'il n'y a pas de bons, moi je connais de très bons travailleurs qui dégagent les énergies négatives, j'en connais, j'en côtoie.
Je travaille, il y a des gens qui font du chamanisme, qui travaillent très bien. Donc venez pas me dire que j'ai dit ça. Je vous montre, je vous parle d'un type réel de personnes qui vont vers vous constamment parce que vous avez besoin d'eux pour vous dégager du négatif. Vous êtes toujours à l'emprise du démon, des âmes, des machins, des trucs. Ça, stop. Stop. Croyez-moi, méfiez-vous de ces gens-là. Tôt ou tard, ils auront détruit votre vie, vous n'aurez pas eu le temps de vous en rendre compte, et ça va basculer vers quelque chose de réellement négatif pour le peu. Voilà mes amis. Prenez, si vous n'êtes pas d'accord avec tout ce que je vous ai dit là dans cette vidéo, prenez ce qui vous convient. Déjà, ce sera un pas. Après, si c'est pour me laisser des messages insultants, je vais les virer. Perdez pas votre temps. Voilà, je dis ce que j'ai à faire, je dis ce que j'ai à dire, je dis ce qu'on me dit de transmettre. C'est pour ça que des fois, je suis longtemps sans faire de vidéo, parce que je n'ai pas les messages. Je ne vais pas faire des vidéos pour des vidéos. Je fais des vidéos parce qu'on me dit de les faire par rapport à ce que j'ai à transmettre. L'impulsion, la canalisation. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Que la lumière en vous soit éclairée. Que votre ange gardien vous alimente cette lumière. Que les archanges soient avec vous. Et que vous soyez dans la force de l'amour et de la lumière. Et soyez vous-même. Bonne journée à tous. À bientôt.